Le musulman doit protéger sa langue contre tous les interdits, notamment ceux que les gens minimisent souvent comme la médisance, la diffamation et le colportage. Par médisance, on entend le fait de parler d'un musulman en son absence dans le sens de la révélation de ce qu'il ne souhaiterait pas qu'on divulgue. La diffamation consiste à imputer à un musulman ce qu'il n'a pas fait. C'est un mensonge. Le colportage, c'est de reporter les propos d'une personne à une autre pour les mettre en mal. Les arguments de l'interdiction de ces actes sont nombreux. Nous nous contentons d'en citer une petite partie pour clarifier leur interdiction. Le Très-Haut a dit « Ô vous qui avez cru ». Évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. Sourate 49, verset 12. D'après Abu Huraïra, le messager d'Allah, bénédiction et salut soient sur lui, a dit « Connaissez-vous la médisance? Allah et son messager le savent mieux. C'est le fait de dire de ton frère ce qu'il n'aimerait pas entendre. Et si c'était vrai, si c'est vrai, tu l'as médit. Si ce n'est pas vrai, tu l'as diffamé. » Rapporté par Muslim. D'après Ibn Abbas, le messager d'Allah, bénédiction et salut soient sur lui, est passé près de 2 tombes et dit « Certes, ceux-là sont en train d'être châtiés pour une cause minime. L'un des deux se délectait dans le colportage, tandis que l'autre ne se cachait pas quand il urinait. » Ibn Abbas ajoute « Il demanda qu'on lui apporte une fraîche branche de dattier, la découpa en 2 morceaux et en planta un sur chacune des tombes en disant « Peut-être va-t-on leur alléger leur souffrance aussi longtemps que les 2 morceaux ne seront pas desséchés. » Rapporté par Al-Bourari et par Muslim.